Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 43 ans et je suis là pour raconter comment j'ai pris une année sabbatique pour ouvrir un café associatif. Alors, à l'époque, j'avais une vie finalement assez conventionnelle dans le sens où j'ai fait des études d'ingénieur, une spécialité aéronautique, un stage chez Airbus, embauché chez Airbus et passé pas mal d'années, tout allait bien, on va dire. J'étais dans ma passion, j'étais dans mon cadre. Il y a eu trois éléments, disons, perturbateurs. C'était d'une, à 31 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde, qui était finalement assez sérieux et donc qui a justifié pas mal de traitements radioactifs. Enfin, je passe dans les détails. Ça a vraiment fait une bascule dans la perception un peu de ce que je fais de ma vie, la durée de la vie, les éléments importants pour moi, etc. Et puis il y a eu des suites à ça, c'est-à-dire que ces traitements radioactifs ont provoqué une infertilité à un âge où on voulait avoir des enfants avec ma compagne. Et c'est venu en parallèle aussi d'une prise de conscience écologique, donc tout ça s'est bousculé. Et en tant que couple, en fait, on a réfléchi et on a essayé de se réinventer, en tout cas de changer de direction par rapport à celle qu'on avait imaginée depuis tout petit, qui était le travail, les enfants, la famille, la vie est parfaite. Et ça se passait pas comme ça. C'est d'abord ma compagne qui a pris une année sabbatique et puis finalement, cet exemple-là, moi, m'a quelque part donné un peu l'idée de m'autoriser aussi à prendre aussi une année sabbatique, peut-être pour un autre projet. Et c'est comme ça que j'en suis venu finalement à le faire derrière elle, l'un après l'autre. Mon projet, moi, c'était pas sur une reconversion complète, mais c'était plus pour l'idée de créer un café associatif dans le village avec l'écosystème qu'on avait tout juste créé, en fait. Pour l'annoncer à mes managers, au travail, ça a été un peu stressant parce que je dois avouer que dans le pool de personnes avec lesquelles on travaille, c'était pas du tout commun, ça n'avait même jamais été fait. Il y a eu pas mal de barrières finalement personnelles avant de se dire: «J'en parle». Mais à partir du moment où j'en ai parlé, finalement, ça a été accueilli de manière très positive. Donc j'ai pris une année de congé sabbatique et après je suis revenu effectivement, à temps plein, 1 an plus tard, ouais. Finalement, j'ai repris le travail presque en même temps que l'inauguration du café. Mais le résultat, il est exceptionnel dans le sens où moi, j'aurais jamais imaginé au début que ça ait cette ampleur. Je pensais qu'on allait faire quelque chose de tout petit, où on ouvrirait un vendredi par semaine pendant 3 heures, causerait une vingtaine de personnes, et puis finalement, on finit sur un bâtiment qui est différent de celui qui était à l'initiale, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, avec des ouvertures quasiment 20 heures par semaine, avec des concerts qui réunissent 100 personnes, avec 2 ou 3 spectacles par mois, de nombreux ateliers. Au niveau de l'accomplissement personnel que ça m'a fait ressentir, c'était, je dois dire, assez différent, dans le sens où on a l'impression de vraiment plus avoir mis de soi-même et pas uniquement de sa compétence rationnelle. Et finalement, en revenant au travail, j'étais beaucoup plus, je dirais, sociable, dans le sens, beaucoup plus ouvert à parler librement avec les gens, sans prendre de posture professionnelle stricte, ou en tout cas en imaginant prendre un rôle qui est de pas trop se dévoiler ou de surveiller son langage de manière beaucoup plus policée. Je pense que je suis devenu beaucoup plus naturel dans le cadre du travail par la suite. Ça a apporté de la performance quelque part dans mon travail, même si c'est pas ça que j'allais chercher. Par rapport au congé, ouais, au congé sabbatique, finalement, j'ai l'impression qu'un des plus gros freins à ne pas le faire, il est intérieur parce que c'est s'autoriser à se poser la question et à regarder concrètement ce que ça va avoir comme conséquence. Et en faisant les comptes, finalement, on se rend compte que ça va être une dépense. Là, l'ordre de grandeur, c'était: ça va coûter 10 000 € une année sabbatique sur l'épargne. Et des fois, on se prend pas le recul de se dire: finalement, est-ce que 10 000 €, est-ce que c'est cher? Ou est-ce que j'ai envie de dépenser 10 000 € pour rien faire pendant 1 an de contraint, de faire tout ce que j'ai envie? Et ben, en final, je trouvais ça pas si cher que ça, par rapport à une voiture, ce qu'on achète pour la maison, des biens matériels, on peut être amené quand même à atteindre 10 000 € assez vite. Et j'entends beaucoup de gens des fois dire qu'ils aimeraient mais qu'ils peuvent pas. Et en fait, je suis pas sûr qu'ils peuvent pas, quoi. Le barrage, il est presque psychologique du regard des autres, de la routine, du «qu'en dira-t-on?», de rapport même aux parents. Enfin, il y a beaucoup de jugement. On pense qu'il y a beaucoup de jugement surtout. Et puis finalement, on s'aperçoit que le jugement est plutôt bienveillant la plupart du temps et qu'on a surtout à y gagner, ouais.